Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je voulais évoquer le sujet qu'est la géométrie sacrée. Donc, la géométrie sacrée, pour résumer, c'est les symboles qui nous permettent de communiquer avec l'univers. La géométrie sacrée, c'est l'étude des symboles géométriques sacrés avec de très hauts niveaux vibratoires. On peut dire que c'est une science et elle représente en gros l'harmonie et l'esthétique. Une connexion est donc claire entre les symboles et l'univers, et l'origine de cette tradition remonte à d'anciennes civilisations, comme notamment les Grecs, les Égyptiens ou encore les Hindous. De part et d'autre dans des lieux sacrés comme les pyramides, les temples ou encore les cathédrales, ayant été construites avec notamment comme fondement la géométrie sacrée, qui est régie par le nombre d'or que l'on retrouve dans l'art, l'architecture et plus généralement dans la nature. Du minuscule comme les atomes et les plantes, au gigantesque comme avec les galaxies ou sur Terre dans les lieux sacrés évoqués précédemment. On peut ainsi communiquer avec l'univers en maniant les énergies cosmiques que la géométrie sacrée nous a permis avec la découverte des symboles. Passons maintenant à la partie des symboles. Premièrement, un des plus connus est la graine de vie. Elle est en lien avec le cosmos et ce symbole illustre notamment la création et le commencement, faisant de celui-ci la source même de toute création sur Terre. Ensuite, la fleur de vie, ou de la forme de construction des végétaux à l'ADN, minéraux ou encore aux formules mathématiques qui ont un lien particulier avec l'univers, cette fleur de vie transmet tous les éléments terrestres. Le cube de Métatron est un des symboles de la géométrie sacrée. Il nous partage. Le cube de Métatron est un des symboles les plus connus et les plus puissants de la géométrie sacrée. Il nous protège ou nous permet d'équilibrer les énergies tout autour. Dans le Kabbale, il est un ange, et il permet ainsi l'illustration des deux dimensions de la création, à savoir la connexion du monde visible, les mortels, et de celui du monde invisible, le divin. Le Triskel, puisant son origine celtique, celui-ci est riche en termes de signification. Ayant été découvert dans de multiples œuvres en Grande-Bretagne, sa symbolique est celle du dynamisme et de l'enthousiasme. Ces trois branches représentent le passé, présent, futur, pouvoir temporel, la vie, mort, renaissance, pouvoir spirituel, ou le ciel, terre, eau, pouvoir matériel avec les éléments. L'organisation des sociétés celtiques se faisait en castes. Les bardes et druides avaient le pouvoir spirituel, les rois le pouvoir temporel et les paysans et les artisans le pouvoir matériel. Lorsque la rotation des branches était opposée au sens des aiguilles d'une montre, le triskel faisait office de paix. A l'inverse, il évoque la guerre et le conflit, représentant le chaos. L'homme est le son de l'univers et de la réalité ultime à lui seul. Son symbole représente l'éveil, le sommeil, le réveil, l'illusion, notée Maya, et le samadhi, qui est la conscience supérieure. Continuons avec le pentagramme, qui est utilisé notamment dans la religion de la Wicca et représente les cinq sens ou cinq éléments que sont le feu, l'air, l'eau, la terre et l'esprit. La spirale, fécondité, vie et mouvement symbolise la spirale. Celle-ci représente le renouvellement, qui est le chaos par excellence. Le yin et le yang représentent la polarité d'énergie masculine et féminine, d'une part l'ordre et de l'autre part le chaos, faisant ainsi une philosophie de vie pour les Chinois. L'œil d'Horus symbolise le troisième œil d'un point de vue égyptien. Et nous pourrions penser que celui-ci représente la glande pinéale. Merci pour votre attention et à la prochaine.